Bienvenue dans l'émission Les conseils des docs. Aujourd'hui, je reçois le docteur Majid Attab, cardiologue hospitalier. Bienvenue docteur. Aujourd'hui, nous allons parler de facteurs de risque cardiovasculaire et plus particulièrement, on va parler d'athérosclérose. Alors, vous pouvez nous donner une définition de ce que c'est ? Alors, l'athérosclérose, c'est le développement d'athéromes, de plaques d'athéromes dans les artères de l'organisme. Pour bien comprendre ce qu'est l'athérosclérose et les conséquences, les risques de l'athérosclérose, il faut bien comprendre le système cardiovasculaire. Centré sur le cœur, qui est une pompe, un muscle qui va éjecter le sang dans l'organisme via les artères, l'aorte, puis des artères de plus en plus petites qui vont amener le sang et l'oxygène dans les organes. Et dans ces artères va se développer des plaques d'athéromes qui sont à peu près des dépôts de gras, de graisse. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en pratique c'est ça. Des dépôts de graisse qui vont réduire le calibre des artères, qui vont encrasser la lumière, un rétrécissement de plus en plus important, et puis l'artère va se boucher. L'artère va se boucher et être la conséquence de complications qui vont dépendre de l'organe touché. L'infarctus pour les artères coronaires, pour le cœur, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral pour les artères cérébrales, etc. Très bien. Et quelle est la cause de cette athérosclérose ? Alors la cause, ce sont en fait des facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires, qui sont très bien connus, très bien détaillés. Il y a les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas jouer, et puis ceux sur lesquels on va avoir un travail, une action possible. Les facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, ce sont l'âge, le sexe et l'hérédité. On sait que les plaques d'athérome apparaissent à partir de 40 ans, et puis chez l'homme, à partir de 50 ans, il y a un risque cardiovasculaire accru, chez la femme à partir de 60 ans. Le sexe aussi est important, les femmes sont moins touchées par les problèmes cardiovasculaires, avec néanmoins quelques changements actuels. On sait qu'avec le développement du tabagisme chez la femme, les risques cardiovasculaires augmentent aussi. Et au niveau de l'hérédité ? Alors l'hérédité, effectivement, il y a un facteur génétique qui est décrit, que l'on connaît bien, et il y a certaines familles qui sont à risque de risque cardiovasculaire plus important. On sait que lorsque l'on a dans sa famille un oncle, une tante, des parents, des grands-parents qui ont eu un problème cardiovasculaire, on est soi-même à risque à ce niveau-là. Alors les autres facteurs sur lesquels on peut jouer ? Alors il y a effectivement d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer. En premier lieu, le tabagisme, qui est le facteur de risque essentiel en France. Le tabagisme pour lequel il faudra avoir un sevrage important. Le tabagisme, il y a aussi l'hypertension artérielle, le diabète, qui est en fait un excès de sucre dans le sang, l'excès de cholestérol, qu'on appelle la dyslipidémie, l'obésité, la sédentarité, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels on peut jouer. Alors quelques conseils pour les gens qui nous regardent ? Alors il y a certes les médicaments pour diminuer le risque cardiovasculaire et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire, mais il y a avant cela les règles de vie, l'exercice physique et l'alimentation. C'est ce qui va permettre de travailler sur les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Tout à fait. Alors au niveau du sport, est-ce que vous avez des conseils à donner ? Alors effectivement, l'exercice physique c'est essentiel. Il faut un exercice physique quotidien, régulier, au moins une demi-heure par jour, que ce soit de la marche à pied, du vélo, de la natation, de la course à pied, des sports qui fassent travailler le cardio. Qu'on arrête de prendre sa voiture pour acheter le pain par exemple. Tout à fait, que l'on prenne les escaliers au lieu de l'ascenseur. Très bien. Et au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le message important, c'est une alimentation équilibrée. Équilibrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire varier, manger des fruits, des légumes, proportionné, pas de portions trop importantes, et puis espacées dans la journée. 3 repas par jour, pas de grignotage, exclure les grignotages. Ça va être difficile. C'est un travail. Et au niveau du sel et du sucre ? Alors, quand on souffre de facteurs de risque, de diabète, de dyslipidémie, d'hypertension artérielle, on va travailler encore plus sur l'alimentation. Les patients hypertendus doivent avoir une alimentation pauvre en sel, 6 grammes par jour. Ça veut dire quoi en pratique ? Éliminer le sel de table, éliminer les plats cuisinés qui sont très salés, ça on le sait. En ce qui concerne les diabétiques, il faudra avoir une alimentation pauvre en sucre. Pour la dyslipidémie, l'excès de cholestérol, il va falloir travailler sur le gras. Et pour cela, il faut favoriser certains aliments et essayer d'exclure ou de diminuer le plus possible certains autres. Ce qui est bénéfique, ce sont les fruits, les légumes, l'huile d'olive, les viandes blanches, le poisson,
Et puis il va falloir diminuer au maximum les fromages, les charcuteries. Les plats cuisinés aussi? Les plats cuisinés, effectivement, mais essentiellement charcuterie, charcuterie Et fromage. et fromage, tout à fait. Merci docteur en tout cas pour tous ces conseils. Merci à vous.